Hello, donc comme promis, petite vidéo pour vous parler de la PMA. Donc c'est la procréation médicalement assistée qui se dit aussi AMP, aide médicale à la procréation, donc ça signifie exactement la même chose. Il y a deux raisons pour lesquelles vous pouvez avoir recours à une PMA. La première, c'est si vous avez un désir de grossesse immédiat, que vous voulez tomber enceinte mais vous n'y arrivez pas naturellement. Donc vous pouvez avoir recours à la PMA. Et la deuxième raison, c'est mon cas, c'est si vous voulez procéder à une vitrification ovocytaire. Dit vulgairement, c'est une congélation d'ovocytes pour anticiper un souhait de grossesse future. Donc c'est un sujet vraiment hyper intéressant, hyper complet et d'actualité, puisque ce qui m'a poussé moi à le faire, alors de 1 c'est mon diagnostic d'endométriose et d'adénomiose qui remonte à 2022, mais ça je vous en reparlerai ultérieurement très certainement, et il y a également la prise en charge de la PMA par la sécurité sociale à 100% depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait tout juste un an. C'est-à-dire que si vous êtes âgé entre 29 et 43 ans, vous pouvez le faire, vous serez prise en charge, donc à 100%. 43 ans pour ce qui est de la ponction ovocytaire, 45 ans pour ce qui est de l'utilisation de ces ovocytes congelés. Moi, comme j'ai toujours une pathologie, je pouvais le faire à n'importe quel âge, entre guillemets. Je l'ai fait donc en octobre dernier, j'avais 28 ans. J'aurais pu le faire avant, mais c'était vraiment très excessif en termes de prix. Vous pouviez compter entre 5 000 et 7 000 euros de ce que moi j'ai pu observer en faisant quelques recherches. Donc c'était complètement hors budget. Enfin, il était hors de question que je m'endette pour faire ça. C'est pour ça que là, j'ai sauté le pas. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous avec votre gynéco. Moi, c'était la sage-femme gynéco qui me suit depuis que j'ai été diagnostiquée d'endométriose, qui m'en a parlé. Elle m'a conseillé des hôpitaux, moi je suis sur Paris, donc Paris et région parisienne, qui le font. Alors il faut bien vous renseigner parce que il y a des hôpitaux qui font la PMA, seulement ils le font si vous voulez donc tomber enceinte tout de suite après, donc pour un transfert d'embryon. Certains hôpitaux ne font pas ce qui est la congélation ovocytaire. Donc moi j'ai trouvé un hôpital à Saint-Cloud, donc c'est en région parisienne à 25 minutes à peu près, l'équipe est vraiment super, ça s'est très très bien passé. Donc ensuite, il faut que vous preniez rendez-vous avec, auprès de l'hôpital pour avoir donc ce premier rendez-vous où le docteur va vous expliquer à quoi ça sert, comment est-ce que ça se passe, combien de temps à peu près. Et ensuite, vous allez donc devoir arrêter votre contraception. Moi, j'étais sous pilule contraceptive depuis 1 an et demi. Bon, moi, c'était en continu, c'est-à-dire que j'avais plus du tout mes règles. C'est dans le cadre du traitement entre guillemets d'endométriose, je vous en reparlerai pareil ultérieurement. Donc la première chose, c'est prendre rendez-vous, arrêter votre contraception et vous devez reprendre rendez-vous avec l'hôpital 1 mois après le premier rendez-vous. C'est ce qu'on appelle le délai de rétractation légale. Vous avez 1 mois en fait pour cogiter, pour réfléchir, parce que voilà, c'est pas anodin, c'est un acte médical, vous avez même à la fin une anesthésie générale. Parfois local, ça dépend des hôpitaux. Moi on m'a proposé que général. Vous avez une intervention, donc voilà, vous êtes endormi, on va insérer des appareils à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des risques au niveau de la diffusion de bactéries, etc. Donc voilà, réfléchissez bien. Ensuite, vous avez donc ce deuxième rendez-vous à 1 mois d'intervalle où là, on va vous demander votre consentement, on va vous prescrire donc les médicaments à prendre pour la stimulation ovarienne. On va également vous remettre un petit formulaire, enfin un petit fascicule de protocole. Et là, vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être vraiment très très militaire, très chronométré, voire millimétré, parce que vous verrez que c'est vraiment un casse-tête entre les jours, les examens, les prises de sang, aller à l'hôpital, faire vos injections, etc. Donc je vous conseille vraiment de le relire plusieurs fois, de tout noter. Moi c'est ce que j'ai fait sur mon agenda, sur mon téléphone. Comme ça toutes les semaines je pouvais voir à peu près ce que j'allais devoir effectuer. C'est plus ou moins compatible avec un travail, ça c'est sûr. Donc voilà, pendant ce deuxième rendez-vous, on fait le point sur ce que vous voulez vraiment. On vous prescrit les médicaments et les examens.
Ensuite, vous attendez donc d'avoir vos règles puisque certains examens sont effectués pendant votre cycle. Donc en fait, vous allez avoir la prescription de plusieurs examens. Le premier, c'est donc la sérologie. C'est par une prise de sang, on vous prend 6 à 8 tubes pour tout ce qui est sida, hépatite B, syphilis. Vraiment, il y a la toxo, la rubéole aussi. On vous fait vraiment un check-up complet, donc c'est pas mal aussi si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Au moins, ça vous fait une petite mise à jour, vous savez ce qu'il en est vraiment. Ensuite, vous allez avoir un prélèvement cervico-vaginal. Donc ça, c'est comme chez le gynéco, vous êtes allongé, on va vous insérer donc un spéculum. Et ensuite, la personne va venir frotter les parois avec un coton-tige pour faire un prélèvement. Et donc ça, c'est pour vérifier que vous n'ayez pas ni chlamydia ni mycoplasme. Auquel cas, c'est pas dramatique, mais c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible parce que les résultats, moi c'était en 5 à 6 jours, donc vous voyez, vous perdez entre guillemets déjà une semaine. Si vous êtes positive à quelque chose, il faut donc prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou avec l'hôpital directement pour qu'on vous prescrive un traitement pour que vous soyez négative lors de prochains tests parce qu'il est hors de question que vous puissiez faire la PMA en ayant quelque chose, une maladie. Surtout si elle peut être traitée, voilà, c'est dommage de laisser passer ça. Et ensuite, vous avez donc à J2, J5, c'est-à-dire le jour 2, au jour 5 du cycle, à savoir que le premier jour du cycle, c'est le premier jour de vos règles. Donc vous avez vos règles, vous attendez entre le 2e et le 5e jour pour faire une prise de sang qui révélera les dosages hormonaux, couplé à une échographie endo-vaginale, donc l'appareil va être inséré évidemment dans le vagin. Si la personne est vierge, il faudra préférer une IRM ou une échographie au niveau du ventre, mais pas endo-vaginale. Et donc, ces deux examens vont ensuite déterminer la réserve ovarienne. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, moi c'est ce que j'avais fait, c'est pour ça que ça a déclenché tout le processus. Donc voilà, ça c'est vraiment les examens à réaliser tout de suite. Une fois que vous avez les résultats, vous reprenez rendez-vous. Donc là, on en est au 3e rendez-vous avec l'hôpital. Et donc là, pour mon cas, donc premier rendez-vous juillet, 2e août, 3e septembre, le 26 septembre précisément. Et donc vous retournez là-bas avec vos résultats. Si tout est ok, c'est bien, ils en font des copies, ils les mettent à votre dossier. Il faut aussi, j'ai oublié de le dire, réaliser une carte de groupe sanguin. C'est vraiment hyper important. Vous allez quand même aller au bloc opératoire, on ne sait jamais ce qui se passe. Vous faites une hémorragie, vous avez besoin d'une transfusion. Il faut absolument qu'ils aient cette carte dans votre dossier pour pas qu'il y ait de panique, de précipitation, que tout soit prêt si jamais ça dégénère. Voilà, franchement, c'est une intervention très très courte, les risques sont effectivement rares, mais pas de zéro. Voilà, c'est impossible qu'il y ait 0%, donc autant faire tout ce qui est possible pour que ça se passe au mieux. Donc, on vérifie vos résultats, on les met à votre dossier. Ensuite, le docteur va donc vous prescrire, si ce n'est pas déjà fait, les médicaments pour le protocole à aller récupérer en pharmacie. Pareil, je vous conseille d'y aller relativement vite dès que vous avez l'ordonnance en réalité parce que ce ne sont pas des médicaments que les pharmacies délivrent chaque jour. Donc il se peut, comme c'était mon cas pour ce qui est des cartouches, des solutions injectables, la pharmacie n'en avait pas en stock, elle a dû en commander, alors c'était prêt le lendemain. Mais voilà, comme c'est quelque chose qui est vraiment très très précis, il n'y a pas de place au hasard ni à l'erreur, il vaut mieux les commander de suite et aller les récupérer dès que c'est prêt. Donc ça, c'est la prescription des médicaments et ensuite on va, avec le docteur, en fait, remplir une demande de prise en charge d'ALD. Alors l'ALD, c'est l'affection longue durée, ça concerne certaines maladies qui sont donc des pathologies chroniques dont les traitements peuvent être prolongés. Et donc cette demande va être ensuite autorisée ou refusée par la sécurité sociale. Si elle est autorisée, ça permet que le traitement soit pris en charge à 100%. Donc moi, on l'a fait dans le cadre de la PMA pour l'endométriose. Donc on a envoyé ce document-là. 3 semaines après, j'avais la réponse. Donc en général, à 99,9%, c'est accepté par la sécurité sociale. Hein, donc j'ai eu la réponse. C'est pour ça que j'ai pu donc avoir tous les médicaments gratuitement.
Et puis ensuite, le docteur va vous remplir un formulaire de préinscription. Moi, je devais aller le déposer au secrétariat au 2e étage dans l'hôpital dans lequel je suis suivie. Donc ça dépend vraiment du protocole et du processus de chaque hôpital. Mais grosso modo, c'est ça. Donc j'étais préinscrite pour octobre. Donc voilà, ensuite je repars chez moi, je vais chercher mes médicaments, etc. Tout est prêt chez moi, il faut les mettre au frigo. De toute façon, le pharmacien vous dit tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, je n'ai plus qu'à attendre le premier jour de mes règles, puisque le premier jour de mes règles, je dois premièrement appeler l'hôpital pour leur dire voilà, j'ai mes règles, et deuxièmement, commencer le traitement. Donc le traitement, pour ma part, c'était en commençant avec un spray nasal. Alors c'était vraiment étonnant, je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est une boîte comme ça, donc c'est Synarel. Et donc c'est un spray nasal qui est très classique, comme vous pouvez avoir pour vous déboucher le nez lorsque vous êtes enrhumé. Donc en fait ça, c'est pour mettre au repos les ovaires. Ils vont être vraiment très stimulés ensuite avec les injections. C'est le but hein, de les faire travailler pour que à l'intérieur les follicules, les ovules grossissent. Et ensuite qu'il y en ait le maximum qui soit libéré lors de l'ovulation pour que la ponction soit réussie. Donc ça met les ovaires au repos, ça va vraiment... Voilà, les calmer, ne pas les surcharger, les surmener. Donc c'est un spray nasal, je prenais 2 pulvérisations le matin, 2 pulvérisations le soir sur tout le traitement, donc ça a duré 23 jours pour ma part. Donc pareil, les dosages c'est vraiment au cas par cas. Il y a d'autres femmes qui auraient pu avoir une injection au lieu du spray nasal. Peut-être que ça allait être une autre molécule, le nom d'un autre médicament. Donc ça c'est vraiment, c'est pas du tout général, c'est le médecin qui vous le prescrira. Moi c'est juste que je voulais vous montrer ce que j'avais eu parce que ça peut parler à d'autres femmes. Et puis comme ça vous pouvez avoir conscience de ce que c'est vraiment. Donc au premier jour des règles, je commence le Synarel, j'appelle l'hôpital qui me dit ok, feu vert, go, il vérifie tout mon dossier, il me rappelle ensuite pour me donner un rendez-vous, donc c'est à J6. Vous allez aller à l'hôpital le matin entre 8h et 9h30 en général pour faire une première prise de sang pour les dosages hormonaux, ce dont je vous parlais déjà tout à l'heure, et pour faire une échographie pelvienne. Donc ça c'est pareil, ça se fait vraiment très vite, c'est un peu à la chaîne, donc il faut arriver tôt pour prendre votre ticket pour passer en premier. Parce que sinon ça peut s'étaler voilà, jusqu'à 9h30, donc ceux qui travaillent, etc., c'est pas forcément hyper, comment dire, modulable et très compatible. Donc vous allez à l'hôpital, vous faites ces résultats, l'après-midi on vous donne les résultats, c'est pour voir si vous réagissez bien, si vos ovaires sont bien au repos, la taille, etc. Donc c'est vraiment pour checker que tout est ok. Ensuite, vous continuez les médicaments, on vous dit voilà, vous continuez tant de pulvérisation sur tant de jours, vous revenez à peu près à J12, et donc là, pour ma part, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit de commencer les injections. Donc voilà, ce n'est pas un mythe, vous pouvez vraiment vous faire les injections, donc les piqûres vous-même, vous pouvez en revanche faire appel à une infirmière qui peut venir à domicile, etc. Moi, je voulais vraiment que ce soit un challenge pour moi. Je voulais vraiment vivre le truc à fond. Mon conjoint aurait pu me le faire aussi, il était prêt pour ça, mais finalement je l'ai fait tout le long toute seule et j'en suis pas peu fière. Donc je vais vous montrer, moi ce que j'ai eu en fait, c'est un médicament qui s'appelle Purégon. Voilà, donc c'est pareil, c'est en pharmacie, ça pour le coup c'est à laisser au frais. Et donc vous allez le coupler avec un stylo. Donc voilà, on dirait vraiment un stylo classique. Je pourrais vous montrer, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, comment est-ce qu'on arme le stylo, etc. Moi, j'ai regardé des tutos YouTube, donc il en existe pas mal. Vous tapez seulement le nom du médicament et vous avez du coup des vidéos qui vous disent comment armer votre stylo, etc. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, j'ai commencé les injections. Donc ça, c'est pareil, c'est à heure plus ou moins fixe, entre 16h et 20h. Moi, je le faisais aux alentours de 18h, comme ça, juste avant de manger, voilà. Donc franchement, moi qui ai un peu peur entre guillemets des piqûres, j'aime pas forcément les prises de sang, je regarde jamais les aiguilles, etc. Là je le faisais vraiment en pleine conscience on va dire, et voilà, je l'ai plutôt bien vécu. Donc vous continuez les injections, pareil, les infirmières vous disent tant d'unités sur tant de jours, et puis ensuite on vous redonne d'autres rendez-vous. Donc là, j'ai eu donc un rendez-vous à J6, à J12, et j'y suis retournée à J19 pour pareil, une prise de sang, pas d'échographie cette fois. Et j'y retourne
Ensuite à J22 pour cette fois-ci une prise de sang, donc les dosages hormonaux et une échographie pelvienne. Et donc là c'était vraiment la fin du traitement, j'avais vraiment le ventre gonflé, on avait l'impression que j'étais enceinte, mes ovaires me faisaient hyper mal, je les sentais vraiment quand je palpais le bas de mon ventre. Je sentais comme des boules, ça faisait dur comme ça, c'était assez spécial, mais bon. Ça allait. Et donc là, à J22, suite aux examens du matin, l'après-midi, on m'a dit vous arrêtez tout, donc le Synarel et le Purégon, et vous allez ensuite déclencher votre ovulation avec un médicament qui s'appelle Ovitrel. C'est pareil, c'est un stylo qui lui est déjà armé, vous n'avez pas à mettre de cartouches dedans, etc. On m'a dit l'heure, donc pour moi c'était 22h15 je crois, donc c'est vraiment, voilà, c'est militaire, hein, c'est chronométré, donc il faut vraiment le faire à cette heure-là, c'est important parce que l'opération, l'intervention chirurgicale aura lieu maximum 36 heures après. Donc moi c'était un samedi soir, je me souviens, j'ai eu donc mon injection d'Ovitrel et le lundi matin, donc vous voyez, moins de 48 heures après, j'étais donc au bloc opérée. Donc voilà, tout ça, ça a duré 25 jours avec, jusqu'à l'intervention en fait. Donc vraiment tout un cycle, tout un mois. Donc au moins ça vous donne un ordre d'idée pour essayer de poser des congés payés par exemple, etc. Ou vous libérer le matin. Donc voilà, c'est terminé, maintenant on va au bloc. Donc j'arrive le matin et j'étais la seule personne qui faisait la PMA pour une vitrification ovocytaire, donc j'étais la première à passer. Les autres c'était pour ensuite faire rencontrer l'ovule, le ou les ovules prélevés avec le sperme du partenaire pour ensuite tenter de former un embryon et ensuite le réinjecter dans l'utérus de la femme. Donc voilà, les autres c'était pour une grossesse immédiate, moi non, donc je suis passée en première, je suis arrivée à 8h30. On se met en blouse, on met la charlotte, le masque, etc., les surchaussures et tout, et on attend, et donc j'ai été au bloc vers 9h30. Donc là ça s'est vraiment hyper bien passé, l'intervention dure 10 à 15 minutes, hein, donc c'est vraiment hyper rapide. Vous voyez, je suis ressortie, il était midi et quart. Donc évidemment, c'est en ambulatoire. Évidemment, vous ne pouvez pas sortir s'il n'y a pas un accompagnant avec vous. Il vérifie que votre niveau de douleur baisse, etc. Vous pouvez avoir des médicaments. En l'occurrence, moi j'ai eu de la morphine notamment. Des antibiotiques et j'ai oublié de vous dire que la veille de l'opération vous avez un ovule, donc un médicament en forme de rond, quoi, de petites balles d'ovule on va dire, à vous insérer dans le vagin pour enlever le maximum de bactéries pour pas qu'il y ait de risque lors de l'intervention. En fait, l'intervention, donc vous êtes allongé comme chez le gynéco, vous avez les jambes donc sur des étriers, on vous les attache parce que comme vous allez être endormi, forcément les jambes auraient tendance à tomber. Donc voilà, toute l'équipe est très sympa, tout le monde me dit bonjour, m'explique son rôle, etc. J'étais pas spécialement stressée, j'avais surtout hâte. Je sais pas si ça l'a fait pour certaines d'entre vous qui auraient fait la PMA, j'avais envie de m'en débarrasser. Enfin voilà, ça faisait très long au niveau du moral aussi, c'était lourd. Bref, donc on commence à mettre la perfus d'antibio d'abord, puis d'anesthésiant. Et là je commençais un peu à m'endormir, mais en fait c'était vraiment très très doux, c'est comme si j'étais hyper fatiguée, je me suis endormie et ensuite je me suis réveillée et voilà, c'était terminé. Je suis allée en salle de réveil et puis dans ma chambre ensuite et j'ai attendu, on m'a apporté un petit déjeuner, etc. Donc en fait l'intervention c'est une aiguille, en fait on va vous insérer donc une sonde comme un spéculum, de ce que j'ai compris, hein, bien évidemment si ça diverge ou si c'est différent, si vous l'avez fait par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Donc il y a comme un spéculum à insérer donc à l'intérieur, on va donc mettre une sonde et au bout de la sonde en fait il y aura une aiguille qui va venir du coup transpercer la paroi utérine pour aller jusqu'aux ovaires, aux trompes, là où du coup les ovules ont été libérés lors de l'ovulation pour essayer d'en ponctionner le maximum. Voilà, donc grosso modo ça se passe comme ça. Là la vidéo est très longue donc je vais peut-être bientôt m'arrêter. Et puis ensuite voilà, donc vous attendez que ça aille mieux, que quelqu'un vienne vous chercher, vous rentrez chez vous. Et ensuite vous avez un médicament à prendre le soir de la ponction, enfin le jour même, pendant 10 jours pour faire revenir vos règles. En fait c'est de la progestérone de synthèse pour rééquilibrer un peu vos hormones, l'œstrogène, etc. pour que ça soit à peu près équilibré dans votre corps et que vos règles reviennent et que
le cycle normal, habituel, celui connu, revienne tout doucement. Moi j'ai eu mes règles, j'ai été opérée le 31 octobre et j'ai eu mes règles le 12 novembre. Donc voilà, c'était exactement ce qu'on recherchait, donc ça s'est bien passé. J'ai eu 7 ovocytes ponctionnés et 5 vitrifiés. Donc j'ai pas eu tous les détails, j'avoue que j'ai pas demandé, j'étais dans les choux. Mais je pense que c'est qu'il y en avait qui n'étaient pas suffisamment matures ou pas exploitables. Et en gros ça servait à rien, entre guillemets, de les congeler. Puisque si je veux m'en servir, et s'ils sont pas assez matures, en fait ils seront pas fécondables, voilà. Donc ça ne servait à rien. Donc 5 c'est pas mal, c'est pas énorme, ça c'est sûr, mais il y en a qui se retrouvent avec 0 ou avec 1, ce qui doit être difficile. Donc moi je m'estime heureux, je m'étais dit à peu près 5 ou 6, voilà c'était mon estimation, donc c'était pas si mal. Donc si vous voulez, je pourrais vous reparler des médicaments avec un peu plus de précision. Je pourrais vous montrer, vous faire un peu un unboxing entre guillemets. J'aime pas trop ce terme parce que c'est médical, donc c'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. De toute façon, ce sont des médicaments prescrits par ordonnance, donc vous pouvez pas vous les procurer comme ça. Donc voilà, je prends pas non plus trop de risques en vous en parlant. Et donc voilà, je pourrais vous parler de ça, vous montrer un peu plus en détail. Et ce qui va être intéressant, c'est que là j'ai eu donc rendez-vous avec ce même hôpital le lundi dernier, le lundi 2. Donc je vais recommencer une seconde ponction ovocytaire, à mon avis entre mars et avril. Et cette fois-ci j'aurai un autre protocole, donc je pourrais comparer et au moins vous en parler. Ça va élargir vraiment le champ comme ça des connaissances que je peux vous apporter. Voilà, je pense que c'est intéressant de tester plusieurs choses. Donc je vais m'arrêter là, j'espère avoir été assez concise. Et puis si vous avez des réponses ou des remarques ou autres, je suis toute oui pour les entendre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend quand la vidéo sera publiée. Bye bye!